Bonjour à tous. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vous avez vu le logo. Je vais vous en parler. Pourquoi? Parce qu'il nous explique combien de fois il faut changer de slip, n'est-ce pas? Le président de l'ADEME, Sylvain Wasserman, ancien député MODEM, donc ce n'est pas une qualification très intéressante, recommande dans un rapport que les Français portent leurs vêtements parfois 15 fois, 30 fois avant de les laver. C'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc des gens qui sont payés certainement plus de 10 000 € par mois. C'est une entreprise, une agence qui a, il me semble, 1200 employés et qui nous produit de telles absurdités financées avec nos impôts. Donc évidemment, ce type d'agence, Trump, il la ferait sauter. Donc, on nous recommande de moins laver nos vêtements. À titre indicatif, vous pouvez attendre 4 à 5 jours pour laver un t-shirt en coton, 7 jours pour un soutien-gorge, et record pour un jeans, jusqu'à 30 jours. Voilà. Donc, des individus sont nommés, puis grassement payés, avec nos impôts, pour recommander de ne pas laver nos vêtements trop souvent. Ces vêtements, qui souvent font le tour du monde, sont créés à l'autre bout de la planète par des populations exploitées, par des gouvernements dictature, avec de l'électricité produite par des centrales à charbon qui polluent. Ces gouvernements se soucient peu de l'écologie, de la ressource en eau, du recyclage des déchets, etc., produisent en grande quantité des consommables revendus dans nos pays, avides de nouveautés, avides d'économie, de bon marché. Et tout ça, c'est poussé par les marchés économiques et financiers, toujours consommer plus, avec des chaînes internationales qui s'installent dans les centres commerciaux et qui tuent évidemment les fabrications locales pour nous proposer des tas de vêtements qui, je répète, font le tour du monde. Inde, Pakistan, dans des conditions déplorables, etc. Combien de gens meurent dans des immeubles qui se sont effondrés, notamment au Pakistan, ou des gens qui vivent 24 heures sur 24 dans des usines à coudre et à coucher au pied de la machine à coudre et être exploités, tout ça pour qu'on puisse sortir des vêtements pas chers. Voilà. Et bien, évidemment, une agence comme cela, on peut demander la suppression. Franchement, c'est écœurant. Tout est fait pour qu'on devienne crado. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on regarde le budget a doublé en l'espace d'un an. On est passé de 2 milliards à 4 milliards, plus de 4 milliards pour 2024. Mais c'est un truc fou. Et j'ai retrouvé l'historique de la création de cette agence. Je vous le mets à la suite. C'est Mitterrand qui voulait avoir les votes des écolos. Et du coup, pour que les écolos votent socialiste, votent François Mitterrand, il leur a dit qu'il allait créer une agence spéciale pour l'écologie, etc., les économies d'énergie. Et donc, c'est comme ça que cet institut s'est monté, cette agence. Et donc, petit à petit, 100 000 €, 200 000 €, 500 000 €. Maintenant, on en a à 4 milliards. Il n'y a pas d'argent pour les écoles, il n'y a pas d'argent pour la santé, pour les hôpitaux, pour les infirmières et tout. Mais il y a de l'argent pour des gens qui vont vous dire qu'il faut que vous gardiez votre soutien-gorge 7 jours. Je vais vous faire une confidence. Ceux qui sont sur ma page Facebook le savent. Par loisir, par convivialité, par le goût de la musique, je suis danseur. Je peux vous dire qu'il m'arrive des soirs de danser avec des cavalières. Et c'est quand même un petit peu délicat, car la transpiration de la journée, c'est déjà pas mal. Alors si elle garde son soutien-gorge, j'en bafouille tellement je suis offusqué par cette agence, 7 jours, franchement, ça donne pas envie. Ça donne pas envie d'aller faire un câlin. Bref, voilà. Bon, enfin, en sourire, en rire plutôt que d'en pleurer, mais bref. Où passe l'argent? Où passe l'argent de nos impôts?
On a besoin de sécurité, on a besoin de caméras de surveillance pour les forces de l'ordre, des véhicules, les infirmières, je répète, les soins, nos retraités, nos enfants qui ne sont plus en sécurité dans les écoles, des écoles complètement pourries, des hôpitaux pourris. Mais non, on va vous dire comment il faut faire pour vos lessives. Voilà. La France de 2025. Plus de 4 milliards. Bref. Allez. Je vous mets la création de cette agence et puis partagez s'il vous plaît. Faites passer l'information. Voilà où passe le pognon. Merci. Au revoir. François Mitterrand, pour être élu en 81, essaye de récupérer toute cette mouvance de jeunes anti-nucléaire. Il leur fait des promesses sur la sortie du nucléaire, et puis il va pas tenir ces promesses. Ça va les rendre très en colère, et pour les consoler, il leur permet de créer l'ADEME, qui a un autre nom à l'époque, qui est la première agence de la décroissance. Finalement, l'ADEME, ça va devenir une énorme administration, qui est quelque chose. Enfin, il y a plus de 5000 employés à l'ADEME qui sont répartis un petit peu partout dans les territoires et qui font réellement les politiques environnementales de la France. Et c'est finalement une politique qui a complètement échappé aux ministres. On a parlé à énormément de ministres de l'environnement qui nous le disent. Ils n'ont plus prise sur les politiques qui sont conduites. Absolument plus aucune. Alors,